Comme vous le savez, Mélie et Lina ont annulé leur défilé sur Paris, apparemment pour cause de mauvais temps. Elles voulaient défiler dans la rue. Puis vous avez les Marocains dans toute leur splendeur qui pensent qu'ils sont la raison de cette annulation. On vous laissera pas faire. Et apparemment, c'est ce monsieur qui a fait la demande au maire de Paris, monsieur Emmanuel Grégoire. Justement, monsieur Emmanuel Grégoire, ces Marocains qui n'ont pas voté pour vous, qui s'attendaient à voir Rachida Dati en tant que maire de Paris, sont en train de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et c'est extrêmement grave et c'est à vous d'en prendre la responsabilité de déposer plainte ou pas. Apparemment, ce monsieur travaille avec une équipe dans l'obscurité. Ces gens ne veulent pas apparaître et il a fait circuler, je vais vous montrer cette lettre. Il s'appelle Hissam El Azizi, Woujdi Dialna, a mis fin à la mascarade Belfin. On dit Belfin. Paris le 2 mai. Va falloir qu'on m'explique comment le maire de Paris a pu travailler le 2 mai. Vendredi, nous étions le 1er. Il y a eu un long week-end. Ils ont fait le pont. Mais monsieur Emmanuel Grégoire travaille. En travaillant, il travaille mal, selon ces Marocains. Parce que moi, je suis certaine que ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre, mais c'est encore un coup manqué du Marocain. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre courrier en date du 19 avril 2026, par lequel vous appelez l'attention de la ville de Paris sur le projet d'organisation de l'événement intitulé Journée France et Algérie, prévu le samedi 3 mai. Nous étions le 2. Samedi, nous n'étions pas le 3, nous étions le 2 mai. D'ailleurs, le 2 mai, le jour où il a signé, du moins où il a commencé sa lettre, car le 3, c'était dimanche. 2026 à 16h, à la place de la Concorde, avec effet immédiat. Cette décision est prise au regard des impératifs de maintien de l'ordre public, de la prévention des troubles à la tranquillité publique et du respect dû à l'ensemble des communautés présentes sur le territoire parisien. C'est-à-dire, quand eux, ils font un événement, ce n'est pas grave, on les laisse faire. Et quand c'est les Algériens, le Marocain commence à grouiller comme des cafards. Vous savez comment ils sont. Ce n'est pas Emmanuel Grégoire qui a écrit cette lettre, mais va falloir faire tourner cette vidéo un maximum afin qu'Emmanuel Grégoire puisse se rendre compte de la mascarade des Marocains à Paris. Sur la même vidéo de TikTok, il y est écrit « Il y a des soldats de l'ombre qui agissent efficacement sans recherche de gloire ni de lumière. Notre cher frère Hissam El Azizi a mis fin à la mascarade de ce défilé bien avant que certains ne soient rendus compte que leur sort était scellé. Fier de notre frère Woujdi. » Lou Arabia qui s'est précipité de le publier sans même vérifier que samedi nous étions le 2 mai, le jour où Emmanuel Grégoire est censé avoir écrit cette lettre, et que dimanche nous étions le 3. Et puis il y a une personne qui lui a dit que c'était une fake, elle lui dit c'est probablement un fake. J'ai pas vérifié car je m'en fous, l'essentiel, je te le répète, c'est que l'événement n'a pas eu lieu, ça a la rigueur, c'était la cerise sur le gâteau, mais j'aime bien la cerise. Dans le même tweet, vous avez un autre... Il récidive pour le 6 juin à Nanterre, contactez qui de droit, merci. C'est-à-dire que ces Marocains résidant en France, qui veulent mettre des bâtons dans les roues à chaque événement des Algériens, moi je vais en appeler à l'association de Nanterre de déposer plainte contre eux. Vous avez le pseudonyme sur X, n'hésitez pas à déposer plainte contre ces personnes-là, regardez. Sauf qu'à Nanterre, il y a une forte communauté algérienne. Je vous déconseille d'y mettre les pieds. Et encore moins d'y aller avec votre acte. Et votre tarbouche et vos babouches. Parce que les Algériens de Nanterre, ce ne sont pas les Algériens de Paris. Je préfère vous le dire, hein. Et comme tout est puni par la loi, quand quelqu'un nuit à la réputation d'une personne en affirmant des informations douteuses, c'est-à-dire
qu'ils sont en train d'afficher la fausse lettre d'Emmanuel Grégoire sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Marocains se sont empressés de le propager. Cette infraction est retenue, qu'elle soit commise en public ou en privé, mais la diffamation publique est plus sévèrement punie par la loi. C'est-à-dire que tous ces Marocains qui ont diffamé sur Emmanuel Grégoire, c'est punissable par la loi. Des moyens existent pour signaler ces agissements, faire en sorte que les responsables soient punis et veiller à ce que la victime soit indemnisée. Voici les informations à connaître. Article 226-10. La dénonciation effectuée par tout moyen est dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir les autorités compétentes, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur et patati et patata, et c'est passible de 45 000 € d'amende. Loi Arabia, t'es dans la mouise. Ce monsieur, il est dans la merde aussi. Maintenant, je vais en appeler aux autorités compétentes françaises. Il y a des Marocains, ici en France, qui font des faux et des usages de faux. Il y a ces Marocains qui perturbent certains événements quand il s'agit de l'Algérie et des Algériens. Va falloir vous en occuper. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Algériens sont restés calmes. Mais jusqu'à quand? C'est à vous de faire votre travail. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux et aussi d'autres qui agissent dans l'ombre, comme le dit ce monsieur dans son petit résumé. Appelez Chouki Ben Zahra, il vous fera une très belle traduction. Même si c'est les potes de Chouki Ben Zahra, il sera obligé de vous faire la bonne traduction. Par contre, Chouki Ben Zahra, il ne lance pas l'alerte. Quand il y a des lives où ça appelle de s'organiser contre les événements algériens. Moi, si j'ai un conseil à donner aux autorités françaises, faites le travail illico presto. Parce que franchement, ils vont trop loin. Je sais que les Algériens resteront calmes et pacifiques, mais ça va trop loin. Et c'est à la justice française de se bouger.